Il arrive parfois que l'on dise exactement ce que l'on pense. Les mots sont clairs, l'intention est sincère, et pourtant, le message ne produit pas l'effet escompté. Dans cette série, nous avons déjà vu que la communication est toujours relationnelle et contextuelle, et que certains modèles permettent de comprendre pourquoi des malentendus apparaissent. Aujourd'hui, nous allons franchir une nouvelle étape. Le canal n'est jamais neutre. Quand on parle de canal, on parle du moyen par lequel un message circule. Cela peut être la voix, le texte, la vidéo ou un réseau social. Pendant longtemps, on a pensé que le canal était un simple support technique, un outil chargé de transporter un message sans en modifier le sens. Mais en communication, cette idée ne tient pas. Pour comprendre pourquoi, faisons appel à notre ami Polo. Polo a un message à transmettre, une information importante. Le contenu reste le même, ce qui change, c'est le canal qu'il choisit. D'abord, Polo s'adresse à quelqu'un en face à face. Il parle, il utilise sa voix, il observe les réactions, il ajuste son ton, ses mots, son rythme. La communication est immédiate. La relation est directe. Le message circule dans un échange vivant. Ensuite, Polo envoie exactement le même message par écrit. Le ton disparaît. Les silences ne se voient plus. Les intentions doivent être interprétées. La personne lit le message seule, avec son humeur, son contexte, son propre cadre de référence. Le message est identique, mais la communication est déjà différente. Voilà maintenant Polo qui décide alors de s'exprimer en vidéo. La voix revient, l'image aussi, mais la vidéo est cadrée, elle est enregistrée, elle est pensée pour être regardée. La communication devient ici une mise en scène. Le message est performé. Enfin, Polo partage cette vidéo. Et ici, une distinction importante s'impose. Dire quelque chose à l'oral, ce n'est pas la même chose que l'écrire. Écrire un message, ce n'est pas la même chose que le dire en vidéo. Et dire quelque chose en vidéo ne produit pas les mêmes effets selon que la vidéo est partagée en privé, publiée sur une plateforme ou diffusée sur un réseau social. Ce n'est donc pas seulement le format qui compte, mais aussi l'environnement dans lequel ce format circule. Lorsque Polo publie sur un réseau social, le message sort du cercle prévu. Il est vu par des personnes qu'il ne connaît pas. Il est commenté, partagé, parfois détourné. Polo ne maîtrise plus le contexte. Même message, canaux différents, effets différents. Cette idée a été formulée très tôt par un grand penseur des médias, Marshall McLuhan. McLuhan résume sa pensée par une phrase célèbre. Le médium est le message. Cela ne signifie pas que le contenu n'a aucune importance. Cela signifie que le canal par lequel un message passe influence profondément la manière dont ce message est perçu, compris et interprété. Le canal impose un rythme, une temporalité, une forme d'attention et un type de relation. Mais cette transformation ne concerne pas seulement la technique, elle concerne aussi la relation entre les personnes. C'est ce que nous aide à comprendre Dominique Walton. Pour Walton, communiquer n'est pas seulement transmettre une information. Communiquer, c'est gérer la distance entre les individus. Cette distance peut être physique, sociale, culturelle ou symbolique. Et le canal joue un rôle central dans cette distance. Revenons encore une fois à Polo. Quand Polo parle à quelqu'un en face à face, la distance est faible. Quand il écrit un message, la distance augmente. Quand il publie sur les réseaux sociaux, la distance devient maximale. Le public est multiple. La relation est fragile. Encore une fois, le canal n'est jamais neutre.
Mais une nuance importante est nécessaire. Sur les réseaux sociaux, Polo utilise le même canal que des milliers d'autres personnes. Théoriquement, tout le monde peut s'exprimer, mais en pratique, tout le monde n'est pas entendu de la même manière. Et ici, la différence ne vient pas uniquement du canal, elle vient aussi de l'émetteur. Polo n'a pas la même influence qu'un média, qu'une personnalité publique ou qu'un compte très suivi. Son message circule moins vite, non pas parce qu'il est moins pertinent, mais parce que sa position dans l'espace social est différente. C'est ce que montre le sociologue Pierre Bourdieu. La communication se déroule toujours dans un espace social structuré avec des rapports de pouvoir et des voix plus audibles que d'autres. Mais cela ne rend pas le canal neutre pour autant. Même quand deux personnes utilisent la même plateforme, le canal impose ses règles. Les algorithmes organisent la visibilité, ils hiérarchisent les messages, ils favorisent certains formats plutôt que d'autres. L'influence de l'émetteur s'exerce donc toujours dans un cadre imposé par le canal. Le canal n'efface pas les inégalités, mais il organise la manière dont elles s'expriment. Dire que le canal n'est jamais neutre, ce n'est pas dire que le message n'a aucune importance. C'est dire que le message n'existe jamais en dehors d'un cadre. Ce cadre influence la circulation, la réception et les effets du message. C'est pour cette raison que dire la même chose à l'oral, par écrit, en vidéo ou sur les réseaux sociaux ne produit jamais exactement les mêmes effets. Le message peut rester identique, la communication, elle, change. Dans le prochain épisode, nous verrons comment l'information circule, comment elle se transforme et pourquoi tout message n'est pas forcément une information fiable. Pour finir, j'ai une question. Pensez-vous que le canal que nous utilisons influence plus la communication que le message lui-même? Eh bien, je suis impatient de lire les commentaires. À la prochaine.